Alors on teste. Vous allez chercher... Attendez, il faut d'abord qu'on... oui. Non, ça... Comment est-ce qu'on va faire? Oui, on va quand même devoir décomposer dans chacune des 4 versions, on va devoir décomposer. C'est-à-dire que la symétrie, on va faire en sorte qu'elle n'existe plus en tant que symétrie modifiable. Ce seront des vrais vecteurs qui vont apparaître ici. Bon, ça va être un peu ennuyeux à faire, mais ça va le faire. Donc, je commence par le premier document, la symétrie 11 anguleux. Je vais aller dans la palette des calques. Ce serait peut-être bien de l'enregistrer quand même, en indiquant, allez-y, enregistrez-le, en indiquant que c'est la version décomposée. Décomposée, ça veut dire qu'on sort de ce qui est modifiable pour aller vers quelque chose de figé. Mais pour ce qu'on veut faire ici, c'est nécessaire. Voilà. Donc, je l'ai appelé décomposé. Voilà, ça se voit, c'est ici. D'accord? Et alors, dans la palette des calques, la répétition miroir doit être sélectionnée avec la petite cible. Ceci, ça n'a pas d'importance. C'est la petite cible qui compte. Et on va dans Objet, Décomposer. Oui, puisque dans Objet répété, il n'y a pas l'option Décomposer. Donc c'est... À moins qu'attendez, il y a une meilleure méthode que de décomposer. Ne faites pas décomposer. On va faire Objet, Répéter, Annuler. Objet répété, annulé. Voilà. Il vous reste que la moitié des vecteurs là. Ils sont tous sélectionnés. Vous faites Objet, Transformation, Miroir. Donc le vieux truc pourri qui sert encore de temps en temps. Objet, Transformation, Miroir. Et là, vous cliquez sur Copier. Si vous avez loupé la procédure ici, je vais le refaire juste après. Vous allez voir. Copier. Voilà. Et avec la flèche noire et la touche Shift, je déplace. Et voilà. On a des vecteurs partout. C'est parfait. Fichier enregistré. Je recommence la même procédure pour celui-ci, le 12 très anguleux. Donc, première procédure, je l'enregistre sous et j'indique que c'est la version décomposée. Oui, parce que si je dois modifier la symétrie, j'aime autant garder la version non décomposée. On ne sait jamais. Voilà. Ok, ok. Donc, il est indiqué que c'est la version décomposée. Donc, dans la palette des calques, je dois sélectionner avec la cible la répétition miroir. Je dois faire Objet, Répéter, Annuler. Il ne reste que la moitié, elle est sélectionnée. Et je fais Objet, Transformation, Miroir. Et là, dans la boîte Objet, Transformation, Miroir, je clique sur Copier. Ça me fait une copie qui est sélectionnée. Je la prends et je la déplace avec la touche Shift pour que ça se déplace en horizontal. Et voilà. Pour ceux qui reloupaient... Ah oui, je fais fichier enregistré. Pour ceux qui reloupaient, je vais faire la même chose pour les deux autres. Donc, bien sûr, on pourrait mettre au point un script si on doit faire souvent ça. Une action, enregistrer une série d'actions dans Illustrator pour qu'il le fasse tout seul. Voilà, je viens de l'enregistrer avec le mot décomposer. Je sélectionne dans la palette des calques la répétition de ce fichier qui est actuellement sélectionné sur lequel je travaille. En fait, je fais Objet, Répéter, Annuler, Objet, Transformation, Miroir, Copier, Déplacer. Voilà. Même chose ici. Enregistrer sous. Décomposer.
sélectionner la répétition. Objet répété, annulé. Objet transformation miroir. Je clique sur copier. Je déplace. Voilà. Et alors, vous allez remarquer quelque chose, c'est que les yeux, tout ça n'est pas identique de chaque côté. C'est parce que maintenant, la broche calligraphique s'applique, broche calligraphique aplatie tournée, s'applique sur les tracés avec la direction qu'ils ont. C'est pour ça que les yeux ne sont pas pareils. Mais c'est pas grave, ça peut être très bien. On ne va pas complexifier les choses ici. On va dire que c'est bon comme ça. Dans la vraie vie, personne n'a un visage parfaitement symétrique. Et donc, le fait que de chaque côté, ici, ce n'est pas nécessairement la même chose à cause de la broche calligraphique, ou grâce à la broche calligraphique, mais c'est pas grave. Voilà, est-ce que j'avais enregistré celui-là? Fichier enregistré, voilà. Et là, on est prêt à démarrer sur notre 5e fichier vierge que je vais aller rechercher par le menu fenêtre, le bas du menu fenêtre. C'est celui-là, le sans titre. Voilà, il est là.